Coucou mes amours scorpions, comment allez-vous les amis? Bienvenue sur la chaîne. Nous allons accueillir les messages du 15 au 30 septembre 2025. J'espère que tu vas bien. Gratitude pour ta présence. Allez, c'est parti. On va commencer mon ami avec un premier message pour toi. Pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, quel est votre message pour les 2 prochaines semaines, pour la deuxième quinzaine du mois de septembre 2025? Accepte les choses comme elles sont, on te dit. Si tu dois résoudre un problème, demande-toi quelle est la manière la plus simple d'avancer. Lorsque tu appelles le chemin le plus simple, il apparaît et inversement. Donc là, c'est comme si on vous dit pas de contrôle, hein. Lâchez prise, laissez faire la source. Hein. Vous êtes confronté peut-être à un problème actuellement. Mais je pense qu'il faut réfléchir à comment vous voulez avancer. C'est comme si on me dit que c'est très important. Vous devez garder les pieds sur terre et être très lucide. Vous êtes unique en votre genre. Depuis le moment où tu es apparu dans le monde, dans ce monde, tu as des talents extraordinaires. Tu comprends la lumière des étoiles, la voix des animaux et tout ce qui est magique. D'accord. On va prendre un autre message pour toi. Après, je vais t'analyser. Pour les scorpions, quel est votre message? On va prendre le message, s'il ne sort pas. En dos de deck, vous avez le dragon surnaturel. Vous avez régénération. En tant que survivant, vous êtes sans pareil. Peu importe ce qui arrive, vous pouvez vous adapter, embrasser votre transformation, enfiler votre nouvelle cape. Vous êtes un maître de la régénération. Bon, je vais canaliser parce que je sens qu'il y a des choses à canaliser là. La première chose que je sens, c'est comme si on vous demande, les amis, de sortir d'un brouillard en fait. Peut-être que vous avez la possibilité de bouger là où vous êtes. C'est ce que j'entends. Mais on peut vouloir me faire comprendre aussi que ça peut être une métaphore pour certains d'entre vous. C'est-à-dire, vous êtes dans un endroit où il y a de la fumée. C'est comme si on vous demande de ne pas y rester. Peu importe les raisons pour lesquelles vous voulez rester dans cette fumée. C'est comme si on vous dit, ne cherchez pas, sortez de cette fumée. Vous voyez ? Parce qu'il y a quelque chose qui est assez maussade que je sens. Et c'est comme si vous avez besoin de changement. Vous voyez, c'est comme si vous avez besoin de voir la vie en rose. Vous avez besoin de voir la vie dans toutes ses nuances en fait. Parce que là, je sens que on remet en cause quelque chose. Peut-être limite on se demande à l'univers, qu'avons-nous fait? Pourquoi on doit vivre cette difficulté aujourd'hui? Pourquoi on doit faire face à ce problème? Quelle est la manière pour que je puisse, quelle est la meilleure des façons pour que je puisse avancer, me défaire de ce problème, de cette difficulté? L'univers vient te dire que c'est par la régénération que cette situation va changer. D'accord? Peut-être que tu n'es plus fait pour des choses toxiques, je sens là. Il y a des choses qui ne vont pas avec toi, qui ne vont pas avec ta santé. C'est comme si tu respectes pas ton corps là.
C'est comme si tu en donnes trop. C'est comme si tu te dépasses, tu te malmènes. En fait, je sens ça, comme si tu te malmènes. C'est comme si tu vas au-delà de tes capacités. Physiques, intellectuelles, je ne sais pas, mentales. Certains d'entre vous, vous avez besoin de prendre du soleil. Je ne sais pas où vous habitez, dans quel endroit, mais je sens quelque chose d'assez pluvieux, d'assez humide. Il y a quelque chose de très humide là. Je sens des personnes qui ont des rhumatismes ou qui ont des allergies ou qui sont très fragiles par rapport à un climat. Et dans tes deux cartes, on voit vraiment beaucoup la nature et la forêt. Tu vois? Certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans un appartement où il n'y a pas assez de luminosité, je pense. Et peut-être que vous allez chercher un appartement où il y aura plus de luminosité. Ça peut être un endroit, ça peut être une ville, ça peut être une région, ça peut être un pays. Il y a quelque chose avec température. Il y a un changement de température, toi, je ne sais pas, on dirait que tu sors d'une température pour aller à une autre. Tu vois, là c'est plutôt froid et là c'est plutôt chaud en fait. Tu vois, peut-être que tu es là, mais tu vas aller là. Tu vois? En tant que survivant, vous êtes sans pareil, peu importe ce qui arrive, vous pouvez vous adapter. Tu vois, il y a quelque chose qui arrive dans ta life, tu vas devoir t'adapter à quelque chose de nouveau. Et cette chose nouvelle va te coller à la peau. Elle te colle déjà à la peau, elle t'appelle. Elle t'appelle intuitivement. Elle t'appelle, elle te guide. On te guide. Tu vois, le lézard, il est en train de bronzer, il est en train de prendre du soleil, il est en train de se faire du bien, il est en train de se prélasser, il s'accorde du retrait, il s'accorde des vacances, il s'accorde une bonne retraite, tu vois. Il est temps de changer là, on te dit, ok? Donc voilà pour vous les scorpions. On va aller voir maintenant. Avec l'oracle Tarot Sunshine. Oracle plutôt, c'est un oracle. Oracle Hello Sunshine. Allez, pour les scorpions. On me dit de vous dire que vous n'êtes pas seuls, les amis. Alors peut-être que ton animal totem, c'est le lézard pour ces 2 prochaines semaines. Peut-être qu'il va te parler. Peut-être que tu vas en voir un, que ça soit par un magazine, la télé ou pour de vrai. Ouais. Tes couleurs peut-être pour ces 2 prochaines semaines sont le bleu et le rouge, voire le vert. On peut partir légèrement pour de l'orange aussi. Ou du violet. Quel est le message pour les... Là, je te sens bien, là. Je ne sais pas pourquoi je te sens bien. Je te vois trouver ton style. Je te vois trouver... être face à un objectif que tu vas réaliser. Et quelque peu, j'entends le jeu en vaut la chandelle. J'entends aussi le temps est en allié. Attention, peut-être autour de vous, il y a... j'entends guet-apens, mais c'est pas un guet-apens. Peut-être qu'on vous surveille. Je sens quelqu'un qui vous surveille. Mais la personne qui vous surveille, elle est dans l'ombre. Là, il y a quelqu'un qui te surveille dans l'ombre. Physiquement ou réseau. On dirait qu'il y a un envieux là, ou une envieuse. Ouais. Parce que cette personne, elle est bloquée, tu vois. Elle est bloquée et elle n'est surtout pas toi, quoi. Tu vois. Toi, tu fais ton petit bonhomme de chemin.
Allez, pour les scorpions. On te dit ça va, t'es bien sur ton rond-point. Vous avez les schémas répétitifs, donc attention les amis. Une même situation se présente à toi car la leçon n'est pas comprise. Très attention, on veut que vous soyez vigilants par rapport à ça. Le rond-point est une situation où on tourne en rond en général, où on laisse la priorité à ceux qui viennent du côté gauche, hein, si tu as un permis. Donc là, il y a... Est-ce que vous êtes en train de tourner en rond? Est-ce que vous vivez une situation répétitive? Est-ce que quelqu'un ne vient pas à vous et vous fait aussi tourner en bourrique là? C'est comme si on me dit ne dansez pas la musique qu'on veut que vous dansiez en fait. Voyez? Ne dansez pas la musique qu'on veut que vous dansez. Dansez la propre musique que vous entendez qui vient du cœur. Écoutez votre propre musique. Je ne sais pas pourquoi j'entends la musique. Mais c'est une façon de parler. C'est pour dire que écoute ton cœur plutôt d'écouter les autres. Tu vois? Parce que là, il y a quelqu'un qui va te faire tourner en bourrique, là. Tu sais ça? Quelqu'un va te faire tourner en bourrique. Et c'est peut-être que ça se fait, là. Et tu es bloqué, peut-être. Peut-être que c'est ce qui est en train de se faire. Et tu es bloqué. En dos de deck, tu as ça. Vous avez l'enfant. C'est la carte de l'enfance. C'est qui ce beau bébé? Chut, ne le réveille pas. Qu'on soit un peu tranquille. Alors, est-ce que vous êtes prêt à revivre une grossesse? Je ne sais pas, pourquoi pas. À redevenir parent ou à devenir grand-parent? Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à jouer les nounous? Êtes-vous prêt à jouer la maman, le papa? Voyez? Peut-être que quelqu'un dans votre passé a voulu. Ça me fait penser au passé. Une situation du passé qui revient sur devant de la scène. Peut-être quelqu'un a voulu être parent là. Et vous allez entendre reparler d'une situation là. Parents, grands-parents. Et là, on a la peur. Et là, on vient te dire, tu mérites mieux que ça. D'accord? Donc, réfléchis bien. Là, on a la maison. On a aussi des communications. Le retour. Regarde, je t'ai dit, hein, il y a quelque chose qui vient du passé. Toi, il y a quelqu'un qui est aux aguets, là. Hein. Quelqu'un qui est aux aguets. Quelqu'un te voit complètement changer. Mais la vie de la personne n'a pas trop changé. On dirait qu'elle veut t'embarquer dans cette énergie. Mais attention, d'accord? Parce que là où vous avez fait des efforts, là où vous avez avancé, là où vous avez sué, hors de question. D'accord? Donc, soyez vigilants par rapport à ces personnes qui sont un petit peu toxiques. D'accord? J'aime pas dire que les gens sont toxiques. Ils peuvent être dans des situations toxiques, qu'ils soient conscients ou pas conscients. Mais attention, toi tu es peut-être éveillé, donc sois vigilant. La première semaine, qu'est-ce qu'on a pour toi mon ami? La troisième semaine de septembre. Pour les scorpions. Tu as le 10 de Pentacle. Donc là, c'est le tarot d'après. Hein, on nous parle de quelques semaines, quelques mois à venir. On voit que tu seras dans une forme de stabilité. Hein, d'accord? On peut nous parler aussi de... Je ne sais pas si tu vois bien. On peut nous parler aussi d'une forme de récolte, hein, due à un héritage. Mais la grande partie, c'est je sens une vie stable. Je sens comme si vous serez dans un business aussi pour certains. Vous serez posé. Peut-être on peut nous parler aussi d'une entreprise qui sera florissante, qui est florissante. D'accord? Ou peut-être que vous vous posez pas mal de questions concernant une entreprise si vous en avez une. Ok?
Là, pour certains d'entre vous, je vous sens pas très heureux. Je sais pas, je ne sens pas très heureux. Je sens que la réussite est là, l'argent est là, les récoltes sont là, les récoltes vont arriver. Mais je sens qu'il vous manque quelque chose. On voit qu'il y a une dame là au loin, elle a un bébé. Pour certains, vous aurez voulu être papa, je ne sais pas. Ou vous aurez voulu être maman, j'en sais rien du tout. On dirait que vous vivez une vie parallèle avec une autre personne. Parce que c'est comme si je vois, il y a un décalage entre une personne et toi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se compare à toi ou peut-être que là tu vas te projeter, tu vas te demander en fait. Tu vas te demander, peut-être que tu as envie d'être parent, peut-être que tu as envie d'être grand-parent, mais la grande partie en vient nous parler de stabilité. On peut même nous parler de demande en mariage aussi. Hein. Cette carte représente aussi une petite entreprise familiale si ça te parle. Ça peut parler aussi d'un groupe d'amis qui sont soudés. Mais avant tout, c'est une carte d'abondance. Hein. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on vient nous dire là? Peut-être qu'on nous parle de changement du côté financier pour toi, du côté matériel, du changement. Cette carte me fait penser aussi à un défunt, je ne sais pas. Un défunt. Parce qu'on voit une personne très très âgée, je ne sais pas si c'est vous, mais la personne elle a au moins, elle a 70-80 ans. Est-ce que c'est un grand-père? Est-ce que c'est un père? S'il est question d'héritage, peut-être que le papa n'est plus là. Si le papa est sur cette terre, peut-être qu'il y a peut-être un don de son vivant, un legs, une donation de son vivant peut-être. On voit quelqu'un aurait voulu protéger son enfant, sa fille, ses petits-enfants. Là, on voit quelqu'un aurait voulu que vous accédez à une partie de sa richesse, matérielle ou spirituelle. Là, tu vois? Peut-être que toi, tu es dans une position où tu t'inquiètes beaucoup pour l'argent, pour nourrir ta famille, pour nourrir tes enfants, si c'est le cas. Mais quand le 10 de denier apparaît là, pour moi, il va y avoir une forme de stabilité, une forme d'abondance qui va rentrer. Peut-être que tu vas hériter d'une belle somme d'argent aussi. Tu vas hériter. Je sens une petite nostalgie aussi. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'achat ou dans la vente. Et ce que vous allez laisser derrière vous vous rend un peu nostalgique. Pourquoi pas? Un travail, un lieu de vie, une ville. Hein? Est-ce que cette situation est stable? Est-ce que cette situation est instable? Vous vous posez des questions. Je sens beaucoup l'énergie où vous êtes perdus, les amis. Ce qui vient accompagner le 10 de Pentacle, c'est le page de coupe. Le page de coupe nous parle de quelqu'un qui est... tu reçois des nouvelles de quelqu'un, là. Il y a des nouvelles d'amour, hein. Il y a des échanges affectueux avec quelqu'un où on témoigne ses émotions, où on témoigne son affection à quelqu'un. Ça peut être un enfant à toi. Un enfant à toi qui vient te parler de matériel, de patrimoine. Certains d'entre vous, vous êtes éloignés de vos enfants aussi, vous avez envie de les voir. Ou un enfant a envie de te voir. Vous avez Cancer, Scorpion, Poisson. Et là, vous avez des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Mais cette carte vient nous parler de l'élément de terre. De tes racines, de ton patrimoine, de ta richesse, de tes valeurs profondes, d'une transmission spirituelle aussi, d'un apprentissage, d'une éducation. Peut-être là, vous pensez à une éducation qu'on vous a donnée ou une éducation que vous avez donnée à un enfant à vous. Il est jeune, cet enfant. Ça peut être le dernier de la famille. Ouais. On dirait que c'est quelqu'un qui parle beaucoup à lui-même.
Mais ça peut être un nouveau prétendant aussi, quelqu'un de plus jeune que vous. Ça peut être un prétendant aussi. On peut nous parler de quelqu'un qui est indépendant, qui a son entreprise là. On dirait qu'elle vous fait une proposition. Quelqu'un te fait une proposition. Peut-être même un membre de ta famille te fait une proposition. Ou tu fais une proposition. Je ne sais pas si c'est une proposition d'hébergement. Je ne sais pas si c'est une proposition concernant le business, le patrimoine, l'immobilier. Si c'est pas un enfant, ça peut être un membre de ta famille. Donc, peut-être quelque part, on vient te mettre en garde, hein, toi, par rapport à quelqu'un qui vient vers toi, qui va te parler d'héritage, de patrimoine, de matériel, je ne sais pas ce que c'est là. Ou tout simplement, tu as une envie très forte. Cette envie très forte, c'est de pouvoir sortir dans un brouillard, d'une difficulté, d'un problème. Tu es maussade, tu tournes en rond dans une situation. On voit qu'il y a quelque chose qui ne se débouche pas. Hein. C'est un bien. Quelque chose ne débouche pas. Vous voyez pas la... Dans le rond-point, il y a peut-être plusieurs sorties. Vous ne savez pas laquelle prendre. Ou tout simplement, vous avez besoin de réfléchir, de vous organiser pour emprunter cette sortie. J'entends parler d'un déménagement aussi pour certains d'entre vous avec le 10 de Pentacle. Un déménagement. On dirait qu'il y a un rêve qui va se réaliser, mais on dirait que c'est pas très... On dirait qu'il y a de la solitude là-dedans. Ouais. Toi, il y a un truc qui va se concrétiser. Hein. En plus, tu as deux belles cartes. Hein. Toi, c'est le matériel et le financier qui t'inquiètent. L'hébergement, le logement, l'achat, la vente. Il y a un changement, il y a un transfert d'argent avec l'As de Pentacle. Tu vois? Là, tu vois, tu reçois. Soit tu donnes et une personne reçoit. Soit on te donne et tu reçois. Enfin bref, peut-être je me suis trompée. Il y a un échange d'argent, je ne sais pas. Il y a peut-être certaines personnes aussi, peut-être vous avez fait une demande de crédit aussi. Une demande de crédit qui va être acceptée, ou c'est quelqu'un qui fait une demande de crédit et c'est accepté. L'As de Pentacle, c'est souvent quand on nous parle d'un achat ou d'une vente immobilière. Et c'est encore plus puissant quand il y a la carte du 10 de Pentacle. Peut-être que un parent n'est plus là et vous revendez un bien et vous récoltez cet argent. Mais ça peut être une société dans laquelle où vous êtes aussi embauché, vous partez avec votre solde de tout compte ou vous partez avec vos primes et je ne sais pas quoi aussi. Mais ça peut être aussi une entreprise, une petite entreprise, une petite SARL aussi qui te propose un job aussi. D'accord? Pour certains d'entre vous, vous trouvez un emploi. Ou peut-être vous pouvez même créer aussi une petite entreprise familiale. C'est-à-dire peut-être des frangins ou partenaires ou de la famille, ou tu vois ce que je veux dire. Peut-être que tu as une entreprise aussi et puis bon, bah ça l'est pas trop. Et là, on voit qu'il y a de l'As de denier qui arrive. Peut-être on te confie un nouveau projet, un nouveau projet habitat ou... Ouais, le 10 de denier, c'est vraiment l'habitat, l'entreprise... C'est le lieu familial aussi. Peut-être que tu vas devoir retaper quelque chose concernant une maison familiale aussi. On voit que tu auras un bon salaire. Il y a une très belle affaire aussi. Je vise en long et en large pour tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui peut se... Ok. En tout cas, on peut nous parler d'une prime, d'une promotion, d'une élévation au niveau de votre carrière aussi. Il y a du beurre dans les épinards. On nous parle aussi d'une relation qui est stable, qui va se concrétiser, qui va vers de l'avant. On voit qu'il y a un échange, on voit qu'il y a un partage entre toi et l'amour de ta vie. Peut-être qu'on va équilibrer aussi une espèce de polarité qu'il y a eu dans la relation. Peut-être qu'il y en avait un qui gagnait plus que l'autre dans une relation de couple, si vous êtes en couple. Là, il y a des choses qui vont pouvoir se rééquilibrer, il va y avoir de meilleures ententes. Mais je sens aussi des négociations avec cette carte. On va négocier un prix, un salaire, une sortie ou une entrée d'entreprise ou par rapport à de l'immobilier. D'accord? Si ça ne te concerne pas, ça peut concerner l'être aimé ou membre de ta famille. Allez, on va continuer les amis pour la première semaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les...
Donc la première semaine, tu as le 10 de Pentacle et le page de coupe. Tu vois? Ce que tu veux arrive là, en fait. Tu vois, du côté matériel financier, ce que tu veux arrive. Ou tout simplement, tu reçois un soutien de quelqu'un. Quelqu'un qui saura t'écouter, t'épauler. Tu as besoin de réconfort, on me dit. On continue pour la première semaine pour les scorpions. Vous avez loin d'ici. Loin d'ici vient nous dire qu'il y a quelque chose qui va se faire. Pas pour tout de suite. D'accord? Mais moi, ce que je sens avant, c'est que certaines personnes vous visez des choses. C'est comme si là, je vous sens visionnaire. Et d'autres personnes, je vous sens pas du tout visionnaire. C'est-à-dire, tout ce que vous voulez pour l'instant, c'est sortir d'un problème. Mais l'univers voudrait que vous regardiez plus loin, au-delà de ce problème. Une fois que vous serez dépatouillé de ce problème, qu'allez-vous faire? Et l'univers voudrait que vous pensiez à qu'est-ce que vous allez faire plus tard, une fois sorti de ce problème. Pour d'autres personnes, je vous vois visionnaire. Je vous vois beaucoup réfléchir. Je vous vois planifier. Je vous vois investir votre temps. Je vous vois investir votre argent. Vous voyez? Je vous vois aussi vous former, payer une formation. Vous voyez? Parce que là, on veut vitement évoluer. On veut avancer. On veut limite se faire peut-être un an pour certaines personnes. Certaines personnes, vous avez des grands projets là. Je sens. Pour la première semaine. Mais dans un autre terme, on vient de te dire qu'il y a quelque chose qui va se faire un petit peu plus tard. C'est pas un futur proche, ça peut être plutôt une histoire après 3 mois en fait, tu vois. Ensuite, vous avez jamais. Donc, on dirait qu'il y a quelque chose qui se repousse là à chaque fois. Quelque chose se repousse. Est-ce qu'il y a des priorités? Je ne sais pas. Est-ce que c'est sentimental, amoureux? Quelqu'un se dit que ça va jamais se faire entre toi et elle? Ou peut-être que tu te protèges, tu mets un barrage autour de toi, hein? Peut-être qu'on s'était projeté et finalement il y a un changement, hein? Il y a une option, je te vois plutôt changer de cap, changer de direction, changer une option. Parce qu'elle est bloquée, tu vois? C'est comme tout à l'heure, là, je t'ai dit, il y a 2 ambiances là. Tu vois, 2 ambiances, 2 températures, je vous vois changer là. Vous sortez de l'émotionnel pour avoir quelque chose de plus florissant, de plus coloré. J'aime bien regarder la couleur des cartes parce que ça me parle beaucoup là en fait. Il n'y a pas, on veut plus de miettes là, on veut plus de miettes. Tu vois, on veut plus de miettes, on veut plus récolter de miettes. On veut plus de l'amour avec des conditions là, tu vois. Je vous sens vous occuper de vous. Je vous sens arrêter de vouloir tourner en rond. Je vous sens vouloir arrêter avec des schémas répétitifs, avec des situations toxiques ou conflictuelles. C'est le cas, mais on vient vous rassurer avec le 10 de denier. Quelque chose sera posé et ancré et va être stable. Là, il y a des fondations solides là. Côté patrimoine ou familial. D'accord? Voire entreprise professionnelle. Là, certaines personnes, il y a une retraite. Il y a une retraite. Écoutez votre cœur, on me dit. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce que vous devez faire? Battre en retraite, partir, faire un voyage. Vous changez l'esprit. Vous changez... Vous changez un peu l'esprit. Et là, je te vois
C'est comme si tu as goûté un fruit que tu n'as jamais goûté et puis aujourd'hui tu te dis, merde, j'aimerais bien regoûter ce fruit. Il y a quelque chose qui se représente à vous. Il y a quelque chose qui vous donne des idées. C'est comme si vous avez une idée de génie là en fait. Il y a des personnes ici qui sont architectes. Je sais pas. Ou qui sont dans le gros œuvre. Là, il y a architecte là. Il y a des architectes. Il y a quelque chose avec un plomb. Un plomb maison. Un plomb maison où... parce que je sais pas, ça me fait penser à une barrière ou un portail. Un portail. Peut-être qu'on me dit, si vous voulez acheter un portail pour votre maison, pour certains d'entre vous, hein, si vous voulez acheter un portail ou clôturer une maison, je ne sais pas, on me dit que prévoyez-le après, pas tout de suite. Vous voyez? Pas tout de suite, prévoyez quelque chose après. Alors quand je dis portail, on peut aller plus loin, hein, moi c'est ce que je vois. Tu vois, il y a la carte miracle qui a sauté là. Toi, l'univers te prépare des surprises. Hein. Te prépare une surprise, il y a une réussite. Hein. Il y a des personnes qui sont dans des chantiers là, je ne sais pas ce que c'est. Des chantiers ou de l'aménagement ou architecte ou quelque chose avec un chemin ou un territoire ou je ne sais pas ce que c'est en fait. On dirait qu'il y a un petit patelin. On dirait que vous avez acheté dans un petit patelin ou dans un petit endroit isolé. Mais c'est comme si on me dit que ce coin, ça va évoluer. Il va y avoir plus en plus de voisins, plus en plus de maisons. Je ne sais pas ce que c'est, je sens un truc comme ça. Je sens quelqu'un acheter un terrain là. Peut-être que tu es déjà propriétaire d'un terrain et peut-être que tu vas vouloir t'en occuper. Ok? Donc voilà pour toi, pour la première semaine. On va aller voir qu'est-ce qu'on veut te dire aussi pour la deuxième semaine, mon ami. Pour la deuxième semaine, tu as le pape. Il est tombé à l'envers, mon ami. Il est tombé à l'envers. C'est bizarre, les scorpions. Je vous sens un petit peu défaitiste avec le pape. C'est comme si vous avez laissé quelque chose de côté. Le pape à l'envers peut nous parler avec des documents officiels. C'est comme si vous avez là, sur le coin d'une table, un contrat ou dans le coin de votre être. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se propose à vous et vous avez besoin de réfléchir, vous donnez du temps. Hein. Dois-je signer ou pas? Parce que c'est des documents officiels. Hein. On peut nous parler aussi de signature. Vous avez un signe du taureau. Peut-être vous avez affaire à un signe du taureau. Mais c'est tombé à l'envers. Donc, vous avez quelqu'un aussi qui a envie de vous parler, mais qui a très peur d'être jugé par vous aussi. D'accord? Un taureau veut vous parler, mais a très peur que vous la jugez. À moins si on vient nous parler avec le taureau, tout ce qui est patrimoine. Tout ce qui est financier, tout ce qui est argent, tout ce qui est contrat de travail. Un mariage. Peut-être que tu veux pas te marier, hein? Je sais pas. Tu ne veux peut-être pas te marier. Ou quelqu'un autour de toi ne veut pas se marier. Ou quelqu'un ne veut pas entendre parler d'un contrat de travail. Au niveau du travail, on ne veut pas vous voir quitter votre travail. Peut-être que vous ressortez comme un bon élément, allez savoir. Mais on ne veut pas, on veut que vous restiez. Quelqu'un ne veut pas entendre parler d'une démission, d'un licenciement ou d'une retraite ou je ne sais pas quoi. On vous veut encore. Hein? Pourquoi pas? Mais la grande partie, je sens quelque chose qui est en stand-by. D'accord? Quelque chose n'est pas encore prêt à se concrétiser là. Parce que j'ai l'impression que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez ou quelqu'un ne sait pas exactement ce qu'elle veut là en fait. Quelqu'un ne sait pas exactement. Vous avez ça là dans la main, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça ressemble à une grosse clé. Comme si c'est vous qui avez la possibilité de verrouiller quelque chose. Mais il y aura quelque chose qui n'est pas sans condition là. Ok, d'accord, mais c'est pas sans condition. Ouais. C'est pas sans condition. On dirait quelqu'un qui a besoin de concerter une autre personne vous concernant vous.
On dirait quelqu'un qui a une très grande responsabilité, qui se doit d'être honnête aussi avec vous. On dirait quelqu'un qui n'a pas fait les bonnes investigations, les bonnes recherches. A peut-être besoin de vous le dire. On dirait que quelqu'un est passé à côté d'une information. Il va revenir vers vous pour vous donner la bonne information. Il se pourrait qu'elle n'avait pas, les bonnes informations. Il se pourrait que là, avec un document officiel, soit elle est passée à côté d'une information ou toi. Je ne te dis pas que ça a été caché, on va aller voir. Attends. La consultante à l'envers et vous avez le 7 de... Bon. Est-ce que c'est quelqu'un qui voulait vite se débarrasser de quelque chose? Je ne sais pas. Bon. Moi, je sens plus d'éclaircissement sur un document. C'est ça. Quelque chose a été bâclé. N'a pas été approfondi, là. Tu vois? Là, il y a limite une vérité. Tu vois? Il y a une vérité qui vient, toi, la deuxième semaine. Il y a une vérité qui vient. Moi, je sens que quelqu'un n'a pas été honnête avec toi. La grande partie, c'est ça. On t'a induit en erreur. Quelqu'un n'était pas concentré sur un document. C'est bizarre, le hiérophante, j'arrête pas de ressentir l'énergie du juge, en fait. Du juge, comme si vous allez faire justice vous-même. Oui, c'est pas forcément bien ce que vous faites, mais peut-être que vous sentez que vous avez vos raisons. C'est vous seul qu'appartient cette décision. Ça concerne votre vie. Ça concerne un engagement que vous avez pris avec vous-même ou envers certaines personnes. Ça peut être quelqu'un aussi qui vient vers toi et qui vient te parler en toute sincérité aussi. On dirait que tu as donné beaucoup d'importance à quelqu'un. Écoute-moi bien, Scorpion. Tu as donné beaucoup d'importance à quelqu'un. Attention, je sens un père. Ça parlera à quelqu'un. Je sens un père. Ça parlera à des personnes qui sont jeunes, je pense. Je pense à un père là. Je pense à un père qui revient sur une décision, sur quelque chose qu'elle t'a déjà dite là. D'accord? Je sens quelqu'un revenir sur une décision. Les guides m'ont dit autre chose, hein, mais s'ils me parlent en même temps que je parle. Il y a un signe aussi qui ressort là. Il y a un signe qui ressort. Non seulement c'est taureau, mais il peut y avoir un signe de lion aussi. Un lion. Je sens quelqu'un qui a commis l'adultère. Vous voyez? Quelqu'un a commis l'adultère. C'est comme si vous... En fait, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est revenu. Si vous avez mis quelqu'un sur un piédestal, vous allez tomber des nues. Vous voyez? C'est comme si vous avez donné votre confiance à quelqu'un, mais vous allez tomber des nues en fait. Il y a une révélation, toi. Il y a quelqu'un qui n'est pas de confiance là. Quelqu'un n'est pas de confiance. Vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est religieux là, qui prie, qui est dans la foi. Le pape est un homme religieux, est un homme croyant. Vous voyez? Il y a un homme croyant là. Bon, après, ça peut être une femme croyante aussi.
Mais je sens que quelqu'un ne vous parle pas de quelque chose à propos d'un document officiel. Et peut-être va vous le dire sur cette deuxième semaine. Ou vous tenez pas à dévoiler quelque chose. Vous voyez? Vous n'êtes pas prêt à dévoiler quelque chose. Vous n'êtes pas prêt à dire que vous avez signé quelque chose là. Hein? Vous n'êtes pas prêt. Ou que vous vous êtes engagé. Attention s'il y a des gosses là dans ce tirage. S'il y a des gosses et que vous avez une fille, j'entends ça. Attention. Attention à la virginité. Attention à la virginité. Parce que là, je sens quelqu'un qui s'apprête bien, mais qui a des pensées d'obsédé là. Vous voyez, vous avez un obsédé. Vous avez un obsédé. On me dit que l'habit ne fait pas le moine. Vous, il y a peut-être quelque chose à faire attention. L'habit ne fait pas le moine. Peut-être que vous êtes en présence de quelqu'un qui a été aussi violé. Peut-être. Il peut y avoir un secret de famille, toi. Hein? Il y a un secret de famille. Du côté des... Pas forcément parents, mais ça peut être frangin. Ok? Frangin. Frangin, frangine. Ouais. Toi, il y a quelque chose qui va se révéler là. Je sens des gens qui ont été victimes de quelque chose. Et en entendant parler que d'autres personnes ont été victimes aussi de quelque chose, vont se sentir plus allégés et vont se dire, eh ben mon Dieu, je ne suis pas le seul, je ne suis pas la seule. En fait, vous voyez, ça me fait penser à ces histoires-là qui sont en train de... J'entends Bétaram, j'entends parler de cette histoire-là. Tu vois, c'est comme dans une école catholique ou un truc comme ça, il s'est passé des attouchements sur les enfants ou c'était quelqu'un qui était en présence des enfants et qui touchait les enfants. Bon, je pense que ça va loin là les amis, je ne sais pas de quoi on veut me parler là. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a un verdict qui tombe? On n'a pas la carte du jugement. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas cessé ces conneries là. On dirait que la personne elle a appris cher mais ça ne lui a pas servi de leçon. Donc, vigilance. Il me semble que c'était déjà sorti un petit truc comme ça, où on me disait qu'il fallait faire attention à un enfant. Parce que là, vous avez encore l'enfant qui sort, là. Hein, où cet enfant va te parler de quelque chose qu'elle sait elle-même. Vous avez quelqu'un qui a subi quelque chose, là, et qui vous l'a jamais dit. Je dis bien qu'il ne vous l'a jamais dit. J'insiste, on me dit, insiste. Il y a un enfant qui a subi quelque chose et qui l'a jamais dit. Parce que là, je sens que cette personne, elle s'en veut, là, elle morfle. On voit quelqu'un qui est dans sa maison et qui s'en veut parce que, ça se trouve, elle a fait des conneries. J'espère que c'est pas toi, mon ami. Hein. Voilà. Allez, on continue. Alors, tout ça pour nous dire quoi, là? Parce que ça a été loin, là. Hein. Ah, c'est à l'envers, quoi, ou quoi, le truc. Là, on voit qu'il y a la mort. Alors, peut-être qu'on peut nous parler de quelqu'un aussi qui se reconvertit à une autre religion aussi. Quelqu'un qui se reconvertit à une autre religion. Peut-être que ça va pas avec votre tasse de café, que sais-je, j'en sais rien. Ça peut être quelqu'un aussi qui veut complètement changer de voie professionnelle. Hein. Vous, un enfant, il y a un changement de voie professionnelle. Il y a l'envie de faire autre chose. Ça peut prendre un peu de temps pour ce changement de voie professionnelle. Ouais. Le pape à l'envers peut nous parler aussi de la spiritualité de la personne. De la vie spirituelle. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut aussi se racheter auprès de vous. Quelqu'un vous demande pardon aussi de ses péchés qu'elle a fait. Quelqu'un vous demande pardon à propos de ses péchés. Peut-être qu'elle essaie de se faire un nom, de se laver son nom. Il y a quelqu'un qui veut faire laver son nom.
qui veut même changer de nom. On dirait quelqu'un qui veut faire changer de nom. Vous avez page d'épée. Peut-être que la famille a été souillée, je ne sais pas. Il y a vraiment quelque chose avec l'hérédité là. Hein. D'accord? Avec les parents, les grands-parents. Il y a quelqu'un qui veut changer de nom. Je ne sais pas si la personne elle a un problème avec son nom ou si son nom a été sali, mais vous avez le page d'épée. Vous, il y a beaucoup de l'énergie des enfants là autour de vous, hein, ou de jeunes personnes. Le page d'épée, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Vous avez Verseau, vous avez Balance, ou vous avez Gémeaux. À moins si on vient me dire que cette personne, soit elle est peut-être pas jeune, mais on voit que c'est quelqu'un qui a la tchatch, hein, qui peut avoir une très belle communication, hein, qui peut avoir s'exprimer aussi en public. Ouais. Ça peut être quelqu'un de plus jeune. Ça peut être même une sœur ou un frère ou un truc comme ça, pour certains. Un signe d'air. On dirait que quelqu'un vous annonce un truc comme ça, voilà. Je fais que quelque chose mes parents n'auraient pas voulu que je fasse. Je le fais, tant pis, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui prend des risques là, attention. Hein. Attention qu'elle se fasse pas. Attention si tu prends des risques aussi. Hein. Attention à ne pas prendre de risques. Je sens quelqu'un sortir d'un droit chemin en fait, pour commettre des choses pas très catholiques hein, aussi là. D'accord? Il y a de l'amour. Ça peut être quelqu'un qui éprouve de l'amour pour vous, qui est prêt à vous défendre. On dirait quelqu'un qui entend des ragots aussi sur vous et qui veut vous défendre, hein, et n'approuve pas tout ce qu'on pourrait dire sur vous. Ouais, mon père n'est pas comme ça. Ouais, ma mère n'est pas comme ça. Je suis sérieux à l'école. C'est quoi ces histoires? Il y a une position à revoir là. Hein. Il y a un signe de la Balance, il y a un signe de la Vierge. Il y a une position à revoir. Ou c'est quelqu'un qui est complètement perdu au niveau de ses sentiments là. Ou dans son parcours professionnel. Vous voyez? Donc voilà, on va aller voir avec le côté sentimental parce que là on a dépassé un petit peu les heures, l'heure. Je suis un peu à la bourre là. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Sentimental, vous avez l'homme et la femme brune. Bon, les cartes sont assez pâles, on va pas bien les voir là. Bref, vous avez un homme et une femme. D'accord. On voit que c'est plutôt un homme, hein. Un homme, on m'a dit un homme ou une femme, pardon. Mais je vois deux personnes, comme tu peux voir sur la carte. On voit deux personnes, peut-être qui sont inséparables, peut-être. Ou ça peut être quelque chose avec votre... quelque chose de fraternel, peut-être. Ou fraternité, pardon. Quelque chose avec les frangins, pardon. Ou ami, amical. On peut parler de rapprochement. Donc là, on voit qu'il y a une rupture. Peut-être vous vous êtes éloigné d'une femme ou vous êtes éloigné d'un homme. Hein. On peut nous parler aussi d'un ex ou d'une ex. À moins si vous avez pris vos distances avec quelqu'un ou quelqu'un a pris cette distance avec vous. Ou trouve que le feeling ne passe plus comme avant. Hein. Donc là, vous allez... Là, on nous parle d'une sortie. D'une rencontre lors d'une sortie. On nous parle du week-end prochain. Ouais. À moins pour certains, il y a peut-être une rencontre et peut-être que la rencontre peut être annulée aussi. Ça peut être aussi le fait que à une fête, vous rencontrez quelqu'un aussi que vous avez déjà côtoyé aussi. Hein. Possible. Ensuite, vous avez l'amour de soi. On dirait que vous vous êtes priorisé. On dirait que vous avez préféré vous reconstruire. On nous parle de régénération aussi, comme le lézard on a vu tout à l'heure. Hein. Vous êtes en train de faire peau neuve.
Là, il y a eu la blessure de l'abandon. Peut-être toi, peut-être tu le ressens comme ça, ou quelqu'un le ressent comme ça, ou l'a senti comme ça à un moment. Comme si tu lui accordais pas trop d'importance. Est-ce que c'est quelqu'un aussi qui vous invite, malgré le froid qu'il y a entre vous? Il y a rupture et blocage matériel et financier. Peut-être que dans le passé, il a été question d'argent, d'emploi ou de finances dans le foyer, ou si c'est un ex ou une ex. On dirait quelqu'un qui se comparait à votre richesse, à votre argent, ou je sais pas trop ce que c'est, ou... Je sens des scorpions qui ont perdu un amour de vie, là. Je sais pas comment dire. L'amour de ta vie, je ne sais pas. Il y a eu... c'est comme si tu as été éloigné de l'amour de ta vie, en fait. Et c'est comme si la personne, elle est toujours dans ton cœur. Ouais. Peut-être que c'est quelqu'un que tu as rencontré lors d'une soirée, lors d'une sortie, lors d'une fête aussi, hein. On peut me parler comme ça. Lors d'une soirée, tu as peut-être rencontré quelqu'un, une sortie. On voit qu'avec la personne, bah, vous êtes peut-être séparés, vous êtes peut-être plus ensemble. Mais peut-être loin physiquement, mais près du cœur, hein. C'est quelqu'un peut-être qui pense un petit peu à toi, je ne sais pas. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a décidé de prendre soin d'elle aussi, hein, parce qu'elle a besoin, on voit. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui a l'impression d'être abandonné par les siens aussi, ou c'est quelqu'un qui a besoin de se reconstruire, c'est quelqu'un qui a besoin de peut-être même de faire un virage, un très grand virage, hein. Tu vois, comment on dit 360 degrés, parce que c'est 180 plus 180, oui, 360 degrés là. C'est quelqu'un qui vit des difficultés au niveau de l'argent. Peut-être c'est quelqu'un qui est parti de son boulot, ou je ne sais pas ce que c'est, ou qui est parti de son boulot, ou c'est quelqu'un qui a décidé aussi de mettre un frein à tout ce que la société pouvait nous grappiller, là, ou peut-être qu'il s'est mis à son compte ou qu'il va se mettre à son compte. À moi, si c'est toi, tu es à ton compte. Oups. Ce n'est pas ton âme sœur. Ok. D'accord? On me dit que cette personne, ce n'est pas ton âme sœur. Vous vibrez pas sur le même plan énergétique, ça c'est clair et c'est net. Vous vibrez pas. Et puis, c'est marrant parce que une fois que je lis ça, je vois ça là. En fait, il y a quelqu'un qui revient vers toi là. Ça peut être un ex aussi. Quelqu'un revient vers toi, hein. Quelqu'un de ton passé revient vers toi. Une situation revient sur le devant de la scène. C'est sorti ça au début en canalisation avec la carte du rond-point, avec des schémas répétitifs. Fais attention. Il y a quelqu'un qui t'envoie un message, qui prend contact avec toi, qui veut même peut-être t'inviter à boire un coup, à sortir ensemble, ou t'invite à son anniversaire, ou un anniversaire quelconque. Je ne sais pas, peut-être que c'est ton anniversaire, mais ton anniversaire, c'est pas pour maintenant. C'est octobre-novembre. Peut-être que tu ne veux plus avoir affaire à cette personne, peut-être. Vous avez des attentes très différentes. Ce que tu veux, la personne, elle veut pas. Ce qu'elle veut pas, tu veux. Pour certains d'entre vous, soit vous avez rencontré quelqu'un via les réseaux, soit vous allez rencontrer une nouvelle personne via les réseaux. Ou sinon, il y a une rencontre qui se fait au travail, qui va se faire ou qui s'est déjà fait au travail. Il y a une relation discrète aussi qui se fait. Tu vois? Il y a une relation discrète. Quelqu'un a été voir ailleurs parce qu'il avait besoin de douceur. Qui avait des attentes par rapport au partenaire qui ne recevait pas. Et ouais. Là, il y a eu, oui, il y a eu des Trafalgar, là. Comment on dit ça, là? Là, il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête. Et j'ai envie de te dire, là, le pape, quand il est sorti à l'envers, c'est quelqu'un qui a été infidèle. Qui t'a été infidèle.
Ou c'est quelqu'un qui t'a pas dit la vérité ou qui t'a emmené en bateau. Peut-être que y a une relation dans sa vie qui n'était pas complètement terminée. Est-ce qu'elle vient te l'avouer? Je ne sais pas. Mais si quelqu'un revient vers toi, ouais, je ne sais pas, un ex, ami, famille, enfant, parents, tu vas voir comment ça te parle là. Hein. Allez, on prend ça et on se dit à bientôt. Juste 2 petites cartes. Parce que là, le hiérophante avec le signe du taureau qui est à l'envers, pour certains d'entre vous, oui, il y a quelqu'un qui a été peut-être infidèle, qui n'avait peut-être pas vous que dans son cœur, mais ça peut être quelqu'un aussi qui avait quelque chose à régler au niveau énergétique ou au niveau familial, on me dit. Pourquoi pas? C'est quelqu'un qui n'était pas en phase avec la vie, qui ne l'est pas actuellement. C'est quelqu'un peut-être qui veut plus vous entendre, hein, peut-être Scorpion. Peut-être. Peut-être quelqu'un n'a pas apprécié quelque chose. Elle n'a pas apprécié quelque chose. Tu vois, et puis elle a mis un terme. Hein. Il faut vous placer là, les Scorpions. Hein. Il faut vous placer, les amis. Il faut vous placer. Peut-être que vous êtes quelqu'un de religieux. Je parle pour ceux qui sont religieux, là, qui sont spirituels. Le fait qu'il soit à l'envers, peut-être que quelqu'un n'était pas adepte à vos croyances aussi. Parce qu'il y a quelque chose avec la croyance, avec l'éducation. Quelqu'un n'est pas adepte à vos croyances. Ou ne croit pas à ce que vous racontez. Vous voyez? Ou vous ne croyez pas à la croyance de quelqu'un. Voilà, vous ne croyez pas en ce que peut dire la personne. Vous avez un problème avec peut-être ça. Il y a des personnes qui sont terre à terre et peut-être qui deviennent aussi spirituelles. Ok? Peut-être que toi, en tant que Scorpion, tu as vécu un drama dans ta life, là, hein, avec le paternel, là. Le paternel, là. Oui, oui, je dis bien que le paternel. Il y a eu des trucs pas très top, là. Familial, le clan familial. Pas très top. Ça va dépendre aussi l'âge que tu as. Parce que là, on nous parle vraiment des gens qui sont adultes, hein. Allez, on continue. Là, vous avez la force. Soit tu es fort, on te dit de te défendre. Soit c'est quelqu'un qui a cette posture. Vous avez le chiffre 4. Vous pouvez aussi avoir le signe du concert. On parle de quelqu'un de bien bâti. Ensuite, vous avez confiance. Quelqu'un aimerait que vous lui fassiez confiance. Vous aussi, vous aimeriez bien faire confiance à quelqu'un, hein, ça c'est sûr. Ensuite, on me dit qu'il y a le chagrin. Bon, apparemment, il y a quelqu'un qui a voulu te prouver sa bonne foi, ou tu as voulu te prouver ta bonne foi, peut-être même ta fidélité envers cette personne. Je sens qu'il y a du chagrin par rapport à la confiance envers l'un et l'autre, en fait. La grande partie, c'est ça que je sens. Tu vois, il y a une histoire de la confiance. Vous avez l'intuition. Soit tu es très intuitif, soit la personne de ton cœur ou la personne à qui tu penses est très intuitif et est en train de se régénérer. Toi, tu peux avoir affaire à un ex, hein. Mais je sens certains d'entre vous, vous n'avez pas qu'une ex ou qu'un ex. Je pense qu'il peut même avoir 2 ou 3 même. Lol. À moi, si c'est des gens qui tournent autour de vous, hein. Je ne sais pas si votre sex appeal, il est vraiment flamboyant, mais je ne sais pas, hein. Mais ça tourne autour, là, du Scorpion. Scorpion attire beaucoup les mouches.
Scorpion attire beaucoup les mouches. Allez, vous avez le soutien. Bon, apparemment, tu as quelqu'un de confiance là. Oui, on te le redit. Tu as quelqu'un de confiance, quelqu'un que tu peux t'épauler. Et j'ai comme l'impression que tu n'accordes pas assez de confiance à cette personne. Et c'est ce qui la chagrine ou c'est ce qui l'a chagriné dans le passé. Pas assez de confiance l'un envers l'autre. Là, soit vous allez vous rencontrer, soit on nous parle d'une nouvelle rencontre avec quelqu'un. D'accord? Vous avez la surprise et le malaise. La surprise et le malaise. On va mettre une carte sur le chagrin. Vous avez célébration. Bon, ça revient hein, là, à l'invitation. Hein. Ça revient à l'invitation. Oh là, et c'est l'heure que je parte travailler les amis. Bon, bah ça sera tout pour moi les amis. Attendez. Aidez mon réveil là. Bon les amis, ça sera tout pour moi. Je vous fais des gros bisous. Je dois filer travailler. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à me laisser vos ressentis. Et puis on se redit à bientôt. Attends, on peut te mettre deux cartes. Peut-être comment la personne elle sort. Vite fait. On nous parle pour certains. Il y a une blonde. On nous parle, c'est quelqu'un qui a les yeux marrons. Ou sinon, on me dit que c'est quelqu'un qui aime bien porter des shorts. Je pense pas que c'est la taille, parce que j'ai une carte pour la taille. C'est quelqu'un qui est peut-être assez... moi, je ne sais pas... qui aime bien les vêtements courts, peut-être. C'est quelqu'un qui aime bien mettre du rouge à lèvres rouge. Là, on nous dit que c'est une blonde, mais ça peut être une fausse blonde aussi. Hein. Attention. Quelqu'un qui se teint les cheveux. On me dit qu'il y a quelqu'un aussi qui est dans l'événementiel, j'entends. Il y a quelqu'un aussi qui a des yeux différents là. Tu vois les... Mais ça peut être aussi quelqu'un qui met des lentilles de couleur aussi. Et vous avez quelqu'un qui a tendance à se maquiller aussi. Donc, vous allez voir, hein, peut-être que tout ne correspond pas à la personne, mais peut correspondre aussi à 2-3 personnes. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui exagère aussi dans le maquillage. Tu verras comment ça te parle. Donc, gros bisous à vous les amis. J'espère que ça va vous parler, résonner en vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager la vidéo pour aider la chaîne. Je vous fais des très gros bisous et on se dit à bientôt mon ami. Allez, bye bye, ciao ciao.